Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux exercices de Shell 00, de l'école 42, 1337, bref, tout le réseau 42. J'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de cette intro, parce que j'ai un message important à faire passer aux candidats de l'école 42, donc aux futurs étudiants, et à ceux qui ne connaissent pas cette école. Donc, cette formation, cette série de vidéos sur Shell est spécialement conçue pour ceux qui souhaitent réussir les tests d'entrée à l'école 42. Donc, on va explorer ensemble chaque exercice, étape par étape, en expliquant tout de manière simple et accessible, parce que vous savez à quel point je déteste le jargon compliqué, les explications compliquées. L'informatique, c'est quelque chose qui est accessible, quelque chose qui est simple. Il faut juste savoir le rendre accessible et avoir un minimum de pédagogie, savoir rendre les explications simples et bon, savoir vulgariser les explications, ce que beaucoup ne savent pas faire malheureusement. C'est pour ça que beaucoup voient l'informatique comme un domaine pour les génies, alors que non, n'importe qui peut comprendre ça avec facilité. Mon deuxième point, c'est que cette série ne s'adresse pas uniquement aux candidats de l'école 42. Ok, même si tu ne veux pas postuler à l'école, tu es le bienvenu dans cette série de vidéos, car ce que tu vas apprendre ici, les commandes shell, la logique des scripts, les bases du terminal, ce sont des compétences fondamentales pour tous ceux qui veulent progresser en informatique, en développement ou simplement mieux comprendre leur ordinateur. Donc, que tu sois débutant, curieux ou futur étudiant, 42, cette formation est faite pour toi. Je t'invite à tout regarder. Alors, installe-toi bien, ouvre un terminal et bismillah, c'est parti. وقل رب زدني علما. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement. Là, on est dans Shell 00, exercice 00. Cette vidéo sera plus ou moins longue, peut-être 20, 25, 30 minutes, je sais pas, ou peut-être moins, parce qu'on a beaucoup de choses à expliquer. Je prends toujours le temps de bien expliquer les choses dans les premiers exercices de XPDF. Donc, Shell 00, exercice 00, je vais prendre le temps de vous expliquer les choses. Shell 01, exercice 00, je vais prendre le temps de vous expliquer les choses. C'est 00, exercice 0, etc. Vous avez compris. Parce qu'il y a des bases que vous avez besoin de connaître pour pouvoir travailler sur les autres exercices. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc apprenons déjà à lire le PDF. Euh, Ça, c'est le nom de l'exercice. D'accord? Donc exercice 00, l'exercice s'appelle Z. Les vrais savent afficher un Z, ça c'est juste un genre de titre. Euh, donc ça c'est pas important. Turn in directory. Directory, qui veut dire repo, qui veut dire répertoire, qui veut dire dossier. Ça, c'est le nom de notre répertoire. Donc, on doit créer un répertoire qui va s'appeler exercice 00, dans lequel on va stocker le fichier, d'accord? Donc, un fichier qui doit s'appeler Z ici, dans cet exercice-là. Donc, on doit stocker dans ce répertoire, dans ce directory, mais on va utiliser le terme répertoire pour le reste de la vidéo. On va stocker dans ce répertoire un fichier qui s'appelle Z, d'accord? Donc, ça, c'est les fonctions auxquelles on a le droit, aucune, pour cet exercice, none. Donc, on nous dit créer un fichier Z, donc un fichier qui s'appelle Z, qui, lorsque l'on fait un cat dessus, on va expliquer c'est quoi cat, vous inquiétez pas, affiche Z suivi d'un retour à la ligne. Z en majuscule. D'accord, faites attention, il faut être très précis avec ces exercices de la piscine, sinon vous pouvez couler pour des trucs qui sont bêtes. Donc, créer un fichier Z, qu'est-ce qu'on doit faire en gros? On doit créer un fichier qui s'appelle Z, d'accord? À l'intérieur de ce fichier, on doit écrire la lettre Z en majuscule et on doit afficher ce qu'il y a dans ce fichier qui s'appelle Z, Z minuscule, donc qui s'appelle Z minuscule, sans rentrer dans le fichier. Et pour ça, on va utiliser une commande qui s'appelle cat. Donc on va expliquer c'est quoi une commande, blablabla, blablabla, pourquoi c'est cat, où je dois utiliser ça, vous inquiétez pas. Donc ce que vous devez savoir, première des choses, ça je vais le fermer 2 secondes, je vais le réduire. Donc ce que vous devez savoir, c'est que avant,
les choses n'étaient pas aussi faciles. Il n'y avait pas une interface graphique comme ça qui était belle, dans laquelle on pouvait cliquer sur les fichiers, les ouvrir, fermer les fichiers à l'aide d'une croix, euh, créer un dossier seulement en faisant clic droit et en cliquant sur Create Folder. Les gens ne pouvaient pas venir ici et donner un nom au folder aussi facilement, seulement en tapant voilà, dossier. Par exemple, appelons ce dossier-là dossier numéro 1, dossier 1. OK. Aujourd'hui, avec cette interface, on peut venir supprimer ce dossier-là en cliquant sur Delete. Et voilà, les choses sont beaucoup plus intuitives ou beaucoup plus faciles. Avant, les gens utilisaient ce qu'on appelle un terminal. Ouvrons ce terminal. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec l'interface, ce que l'interface nous facilite de faire, les gens devaient le faire sur le terminal à l'époque. Donc certains peuvent se poser la question, ok, mais là on a évolué, on n'est plus en 1950. Pourquoi on a toujours besoin d'apprendre comment utiliser un terminal alors qu'on peut créer un dossier avec l'interface ici et supprimer un fichier, créer un fichier, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre le bash? Pourquoi? Parce que en programmation, on va devoir faire des choses qui sont beaucoup plus précises que se limiter au fait de créer un folder ou supprimer un folder. Ok, donc vous allez comprendre de quoi je parle dans le futur, Inch'Allah. Mais la programmation, ça ne se limite pas à créer un fichier et exécuter un fichier. Ok, on aura besoin de sauvegarder notre code dans certains endroits avec certaines commandes. On aura besoin de télécharger des paquets ou des logiciels à partir du terminal. Donc c'est pour ça que c'est important de se déplacer, de savoir comment se déplacer dans le terminal, de savoir comment utiliser le terminal, etc. Et aussi, c'est une question de fluidité, d'accord? C'est beaucoup plus rapide de rester dans l'environnement du terminal et de faire tout à partir du terminal, comme on va le voir, que de à chaque fois vouloir créer un dossier, je dois venir ici, clic droit, je sais pas quoi. On n'est pas des handicapés. Ok, on doit apprendre comment utiliser un terminal, comme ça on fait tout rapidement et avec fluidité. Donc, je vais vous donner un exemple de commande qui va avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré, vous le savez déjà, comment on crée un folder à partir de l'interface graphique. Donc, clic droit, Create Folder. Pour créer un fichier, on clique sur Create Document. Comme je vous ai dit avant, c'était pas comme ça. Avant, ils devaient faire ça à partir du terminal. Les informaticiens devaient faire ça à partir du terminal. Donc, laissez-moi vous montrer deux commandes, juste pour commencer doucement. Donc, comme on a dit, pour créer un folder, clic droit, Create Folder. Sur le terminal, c'est autre chose. Pour créer un folder, laissez-moi rapidement me déplacer dans... Oubliez ce que je suis en train de faire, d'accord? Oubliez totalement ce que je suis en train de faire. C'est bon. Donc, pour créer un folder, dans mon desktop, dans cette interface-là, mon desktop, à partir du terminal, ce que je dois faire appel à la commande mkdir. Mkdir et juste à droite, je donne le nom du folder. Donc si je veux créer un folder qui s'appelle folder 1, je vais faire mkdir folder 1. Et à ce moment-là, comme vous le voyez, mon folder a été créé. Pour les fichiers, c'est une autre commande. Je dois faire appel à la commande touch. Touch et le nom du fichier ou comment je veux appeler le fichier. Donc on va l'appeler fichier 1. Donc ça, c'est deux commandes de base pour créer un répertoire et créer un fichier. Donc créer un folder et créer un fichier dans notre répertoire desktop actuellement parce qu'on est dans le répertoire desktop. Maintenant, certains pourraient se poser la question, qui est une excellente question, c'est quoi Bash exactement? C'est quoi le terminal? C'est quoi Shell? Depuis tout à l'heure, tu me parles du terminal, tu me parles de commandes, de Shell, etc. Donc c'est très simple. Le terminal, c'est la fenêtre. D'accord? Donc cette fenêtre-là, là, je suis en train de bouger.
on appelle ça un terminal. D'accord? Le shell, c'est quoi? C'est le programme qui permet d'interpréter les commandes. Donc, tout programme qui permet d'interpréter les commandes est un shell. Une commande, c'est quoi? C'est ça, c'est une ligne comme ça. Par exemple, une commande pour créer un répertoire, une commande pour créer un fichier, mkdir folder 1, touch fichier, une commande pour supprimer un fichier. Par exemple, remove, je vais taper rm, fichier 1, hop, et comme vous avez vu, le fichier il a disparu. Donc une commande, c'est ça, pour faire quelque chose. Un shell, c'est un interpréteur de commande. D'accord? Donc, c'est une commande écrite en langage humain, remove, touch, je sais pas quoi, qui sera interprétée par l'ordinateur pour exécuter cette tâche. Elle est interprétée grâce à quoi? Grâce au shell. Donc un shell, c'est quoi? C'est un interpréteur de commande. Et des interpréteurs de commande, il y en a plusieurs. Parmi les interpréteurs de commande qui existent, il y a Bash. Donc Bash, c'est quoi? C'est le logiciel qui nous permet d'écrire ces commandes-là. Donc en gros, le logiciel Bash, il ne sert, on va dire, à rien s'il n'y a pas de terminal où taper ces commandes-là. Et le terminal, il ne sert à rien s'il n'y a pas de shell, donc de bash. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui pourraient se poser la question, il y a plusieurs sortes de bash. Parmi les sortes de bash il y a ZSH, il y a Fish. Donc ça, c'est juste des noms de bash d'autres logiciels qui font un peu la même chose avec des petites différences. D'accord? Et le premier bash, donc le premier logiciel, le premier shell, le premier interprétateur de commande, il s'appelait SH. Donc allons voir vite fait sur Internet. Donc on met SH shell. Ici, tac, on va sur Wikipédia, je mets ça en français. Donc comme vous le voyez, le Bourne Shell, ou encore simplement SH, est un shell Unix. C'est le shell par défaut dans la version antérieure d'Unix, je sais pas quoi. Le Bourne Shell a été programmé par Stéphane Bourne. Donc BSH pour Bourne Shell, d'accord? Le B c'est pour Bourne parce que c'est le nom du mec qui l'a programmé. En passant, SH, les shells comme Bash et SH, ils sont codés en C. Ils sont codés en langage informatique C parce que le C est un langage informatique qui est bas niveau. Quand vous entendez bas niveau ça veut dire qu'il est près de l'ordinateur. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous pourrez plus facilement manipuler l'ordinateur, manipuler la mémoire, etc. Alors qu'il y a des langages qui sont haut niveau, donc qui ne pourront pas faire exécuter des tâches aussi précises qu'un langage bas niveau. D'accord? Donc ce qu'on disait, voilà, SH c'est le premier bash. Pardon, c'est le premier shell, parce que bash c'est un logiciel, shell c'est l'interpréteur de commande. Donc là c'est le premier shell. Et bash, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est où? Ça veut dire born, donc le nom du mec qui a programmé, again, shell. C'est ça que ça veut dire bash. Ça veut dire en gros nouveau SH, nouveau shell. Parce qu'avant le shell il s'appelait SH, il s'appelait BSH. Et ben bash c'est quoi? C'est le nouveau SH, mais amélioré. Donc B pour born, le nom du mec qui a programmé ce bash-là, ce shell-là, pardon. A pour again et SH pour shell. Donc ça, c'est une petite anecdote ou une petite information pour ceux qui ne le savaient pas. Donc j'espère que vous avez compris la différence. Comme ça, on va plus jamais vous mélanger quand on dit vas-y, viens, on fait du bash, viens, on fait du terminal ou viens, on fait du shell. Là, au moins, j'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, écrivez-moi en commentaire. Ok, donc maintenant, il y a un truc dont j'aimerais parler qui est assez important, qui s'appelle le système de fichiers. Donc, le système de fichiers, je vais vous expliquer c'est quoi. Et ça, c'est assez important à savoir. Comme ça, vous aurez une vision d'ensemble dans votre tête de comment fonctionne votre ordinateur. Donc, le système de fichiers, en gros, c'est comment tous les fichiers et répertoires sont organisés
dans votre ordinateur. Quand je dis fichier et répertoire, je ne parle pas des fichiers répertoires que vous venez de créer, mais je parle de ceux qui sont là de base pour faire fonctionner votre ordinateur. Parce qu'il y a des fichiers, il y a des logiciels, il y a des répertoires dans votre ordinateur qui, s'ils n'existaient pas, votre ordinateur ne fonctionnerait même pas. Je cherche là, je sais pas il est où. Il y avait une photo qui représentait ça assez bien. Ok, c'est celle-ci. Donc on jetait un coup d'œil par ici. Donc, vous vous rappeliez que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était actuellement dans le desktop. Le desktop, il y a cette interface graphique qui est belle, dans laquelle on peut voilà, euh, créer des fichiers, etc. À partir du terminal, le desktop, il ressemble à ça. Donc, d'accord, c'est un folder ordinaire sans aucune interface graphique dans lequel je dois taper des commandes pour créer des fichiers ou des répertoires, alors qu'ici, je peux le faire, on va dire, manuellement. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que ce desktop-là, ce que vous voyez devant vous, ce n'est pas tout votre ordinateur. Ok. Le desktop, c'est un répertoire en soi, même si vous voyez que c'est tout beau et tout bleu, etc. C'est un répertoire. Le desktop, c'est un répertoire qui peut contenir d'autres fichiers et d'autres répertoires. Et ce desktop-là, il est dans un autre répertoire. D'accord? Qui lui est dans un autre répertoire, qui lui est dans un autre répertoire, qui lui est dans le répertoire racine. Donc, la racine du système, en gros, c'est le repo de base. C'est comme le tronc d'arbre. C'est la racine de l'arbre. Et tous les autres répertoires, tous les autres fichiers, c'est les branches d'arbre et les feuilles d'arbre. D'accord? Donc, il y a des branches qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des branches, si tu les casses, toutes les autres branches, elles se cassent. Et je vais vous montrer ça de manière visuelle, vous inquiétez pas. Donc, par exemple, ici, on est dans Desktop en passant une petite commande. Pour voir ce que contient un répertoire, ici on peut le voir de manière visuelle directe, mais pour le voir à partir du terminal, il faut taper une commande qui s'appelle ls. D'accord? Ensuite on fait entrer, et quand on fait ça, ça nous montre tous les fichiers au répertoire qui sont actuellement dans le répertoire dans lequel on est. Donc comme vous le voyez, il y a folder 1, et il y a tous ces 5 autres répertoires ici qui sont nommés bizarrement. Ça, ne vous en faites pas, mais en tout cas, il y a Code Desktop qui est Visual Studio Code. Il y a Gedit, il y a Vim qui est celui-ci. Il y a celui-là qui est l'application du terminal. Et voilà, celui-là, il n'est pas compté, je vous expliquerai peut-être après pourquoi. En tout cas, là, moi, je suis dans Desktop. Je réussis ici à voir ce qu'il y a dans Desktop. Le Desktop, comme vous le voyez, PWD, c'est pour voir je suis où dans mon ordinateur. Donc en gros, comme je vous expliquais, c'est pour voir mon repo actuel, il est dans quel repo, qui est dans quel repo, qui est dans quel repo. Vous inquiétez pas, même si ça reste flou dans votre tête, vous allez tout comprendre. Donc PWD, une commande qui sert à voir on est où dans l'ordinateur. Donc notre desktop, il est dans un répertoire qui s'appelle l'Abex. Moi, je suis dans le desktop, je veux retourner à ce répertoire-là. D'accord? Je vais faire CD. CD, c'est Change Directory, donc changer de repo. D'accord? Si par exemple, à partir du desktop, je crée un répertoire qui s'appelle repo 2 et que je veux rentrer dans repo 2, ici je peux le faire en cliquant dedans et je pourrais voir tout ce qu'il y a dedans, mais dans le terminal, je dois faire CD repo 2. D'accord? À ce moment-là, comme vous le voyez, je ne suis plus dans desktop, mais je suis dans repo 2. Donc faisons ls pour voir ce qu'il y a dans repo 2, il n'y a rien. Ok, le repo 2 il est vide. Alors que si je crée quelque chose rapidement, dans repo 2, on va l'appeler comme ça. Là, vous allez voir quand je vais faire ls, vous voyez, new empty file. Donc c'est le fichier ici. Donc, ça, quand tu fais cd et le nom du repo, ça c'est pour bouger dans un sous-repo. D'accord? Quand tu veux revenir dans le repo précédent, tu fais cd point point. À ce moment-là, je suis retourné dans desktop. D'accord? Donc ici, pour revenir dans mon repo desktop, je peux faire ça. En l'enlevant, comme ça, en cliquant sur X. Mais ici, pour revenir dans mon repo d'avant, je dois faire cd point point.
Mais là, par exemple, je suis dans le desktop, je peux pas revenir au repo d'avant aussi facilement qu'à partir du terminal. C'est pour ça que je vous dis que le terminal, c'est très utile parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire beaucoup plus facilement qu'ici, on ne peut pas vraiment faire. Donc là, je suis dans le desktop, je retourne un repo en arrière. Donc voici le repo qui contient mon repo desktop. D'accord? Donc là, par exemple, si je crée un répertoire, repo 12, vous voyez, il apparaît pas parce qu'il n'est pas dans le desktop. Je suis pas dans le desktop, là je suis dans un repo qui est avant. Mais il existe quand même, il existe dans mon ordinateur. Il est tout simplement caché dans un repo qui est avant. Et pour ceux qui pourraient se demander, ouais, mais attends, imagine que je crée un repo, comment je pourrais le retrouver et tout, vous inquiétez pas, il y a des commandes pour ça. Genre, tu peux taper une commande, ça fouille tout ton ordinateur au complet pour voir le repo il est où. Donc vous inquiétez pas. Dieu merci, alhamdoulilah, il y a beaucoup de. Toutes les choses auxquelles tu as pensé, toutes les craintes auxquelles tu as pensé, et les informaticiens y ont pensé avant toi et ils ont trouvé des solutions. Bref, donc là je suis dans le répertoire qui contient le répertoire desktop, comme on l'a dit tout à l'heure, et je vais rapidement aller à la racine à la racine de notre système. D'accord? Donc je vais rapidement aller au répertoire qui contient tous les autres répertoires de notre ordinateur et auquel il n'y a pas de répertoire avant. D'accord? Donc je vais faire ça rapidement. Tac. D'accord. Hop. Là, je vais faire ls pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la racine. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire qui contient tous les répertoires de notre ordinateur, toutes les choses utiles et obligatoires et essentielles au fonctionnement de notre ordinateur. Donc, comme vous voyez, il y a tous ces répertoires un peu bizarres dont on ne connaît pas vraiment l'utilité. Donc ici, on peut reconnaître certains répertoires, comme le répertoire, par exemple, je sais pas moi, route, répertoire personnel du super utilisateur. Ok. Je vais pas vous expliquer exactement chaque répertoire il sert à quoi, mais je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez l'importance de certains répertoires. Donc bref, là on est dans notre répertoire racine, dans la racine du système qui contient tous les répertoires de l'ordinateur. Euh, je vais rapidement retourner dans desktop. Comme ça, vous voyez un peu le système, vous voyez un peu le chemin, il ressemble à quoi. Donc notre desktop, normalement, il est dans notre user. Le user, c'est quoi? C'est quand tu te connectes à ton ordinateur, tu vois, on te dit choisis ton user et on te dit rentre ton mot de passe. Bah, ça, c'est le mot de passe de ton user. Ton user, c'est ton petit coin personnel dans l'ordinateur où tu as tes fichiers, tu as tes petits trucs, tu vois. Le user, donc notre desktop qui est dans notre user, il est dans Home. Donc je vais aller dans Home. Tout est bien organisé dans l'ordinateur. Je vais aller dans Home et voici moi, mon user à moi qui s'appelle l'Abex. Donc toi, ton user, il peut avoir un autre nom. Ça dépend de comment tu l'as appelé. Ça peut être ton prénom, ça peut être ton nom de famille, ça peut être le nom je sais pas moi, d'un personnage, je sais pas. En tout cas, ici, mon user s'appelle l'Abex. Donc je vais dans l'Abex. Et comme tu vois, on est revenu là où on était tout à l'heure. On est revenu dans le répertoire qui contient desktop. Donc là, en gros, on est dans mon user. Dans cet user-là, il y a le desktop. Et il y a d'autres répertoires dans lesquels il y a d'autres choses. Donc, allons dans desktop. Et hop, là, à ce moment-là, on est dans desktop où on peut créer nos répertoires et organiser les choses pour qu'on puisse les voir directement quand on allume notre PC. Donc là, comme vous voyez, je vais refaire ls. Il y a un nouveau répertoire qui a été créé. Et en passant, la racine, tous les répertoires de la racine, donc là on est dans la racine, tous les répertoires de la racine, on peut les accéder par un répertoire ici qu'on peut voir qui s'appelle Home. Donc, quand je clique sur Home et quand je clique sur File System, rappelez-vous ce que j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché le mot système de fichiers. Vous vous rappelez? Système de fichiers qui est en anglais File System. Donc quand on vous parle de système de fichiers, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en gros l'organisation de tous vos répertoires et fichiers dans votre ordinateur. Donc comme vous voyez ici là, moi dans le terminal, je suis à la racine, mais ici aussi je peux accéder à la racine. Et comme vous voyez, il y a des repos qu'on arrive à reconnaître comme boot, comme home,
Vous voyez ici, si je clique sur Home, il y a mon user Labex qui contient mon desktop, qui est celui-ci, qui contient New Folder, VS Code, etc. Donc comme vous voyez, c'est organisé comme ça. Maintenant, juste pour vous montrer l'importance de l'organisation du système de fichiers, etc., et de l'importance de certains répertoires, on va faire un petit test. D'accord. Ici, comme vous voyez, il y a un répertoire qui s'appelle bin. Bin, qu'est-ce qu'il contient? Il contient commande principale disponible pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à votre avis? Bin, ce qui contient, vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai dit qu'il y a plusieurs shells. Donc il y a plusieurs logiciels qui nous permettent de parler avec notre ordinateur. Donc il y a plusieurs interprétateurs de commandes. Il y a Bash, il y a ZSH, il y a SH qui est le premier. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais écrire Bash, et comme vous le voyez, hop, Bash est disponible dans Bin. Donc Bin, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les interpréteurs, parmi les choses qu'il contient, il contient les interpréteurs de commandes, il contient les shells, les logiciels en eux-mêmes. Donc ici, comme on peut voir, Bash est un fichier. L'autre dont je vous avais parlé, c'était SH. On va voir s'il est là. Donc, comme vous le voyez, il est là. Il y a aussi ZSH, comme vous le voyez. Ok, ZSH. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Vous voyez, il y a certaines commandes qui sont intégrées directement comme PWD. Vous vous rappelez, je vous avais dit que la commande PWD, elle servait à voir le chemin dans lequel on est actuellement. Vous voyez ici, il y a la commande ls, qui est la commande pour voir les fichiers répertoires dans le répertoire dans lequel vous êtes. Donc, on a bien compris que ce répertoire qui s'appelle bin, il contient, comme ils ont écrit ici, et maintenant c'est beaucoup plus clair pour nous, il contient les commandes principales disponibles pour tous. Donc les commandes principales disponibles à l'utilisation dans Shell. Et on va faire un petit test pour vous prouver que le terminal sans Shell, ben, ça sert à rien. Sans bash, ça sert à rien. On va supprimer le dossier bin. Ça, s'il vous plaît, ne le faites pas sur votre ordinateur, d'accord? Moi, je suis dans un environnement qui est sécurisé. En gros, je suis dans une VM. Une VM, c'est quoi? C'est comme un ordinateur dans un ordinateur. En gros, moi, il y a mon ordinateur et j'ai ouvert un autre ordinateur dans mon ordinateur. C'est comme si tu ouvrais un jeu vidéo. Donc, tout ce que je fais, tous les trucs que je supprime, ça ne va pas impacter mon ordinateur. Mais si vous faites ce que je vais faire maintenant, vous allez vous trouver dans des problèmes. J'ai pas envie de lire 500 commentaires de ouais, tu m'as pété mon ordi, je sais pas quoi. Écoutez, faites pas ça, d'accord? Je vais juste vous le prouver. Ok, donc c'est bon, j'ai supprimé le bin principal qui contient tout ce qu'on avait dit. Et comme vous le voyez maintenant, je vais fermer la fenêtre. Je vais rouvrir le terminal. Comme vous le voyez, on peut même plus utiliser le terminal. Donc ça me dit fail to run, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé tous les shells en fait, tous les logiciels qui nous permettaient d'utiliser des commandes. Donc le terminal est inutilisable. Donc voilà, c'était juste une façon de vous montrer en fait à quel point le shell est important et qu'est-ce que shell et que le terminal n'est rien sans le shell et que shell en quelque sorte n'est rien sans le terminal. Comme ça, vous saurez faire la différence et vous aurez un exemple visuel dans votre tête. Moi, je vais relancer la VM et on continue la vidéo. Si jamais la vidéo jusqu'ici vous plaît et que les explications vous plaisent, n'hésitez pas à aller me soutenir sur Ko-fi. Vous allez trouver le lien Ko-fi juste ici sur mon compte. Lâchez un petit follow. Si jamais vous avez trop la flemme de vous créer un compte, n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous le pouvez pour que je puisse continuer à trouver du temps à vous faire des vidéos comme ça de qualité. Continuons les explications. Ok, donc c'est bon, j'ai pu relancer ma VM. Donc maintenant, avec tout ce que je vous ai expliqué précédemment, on a les bases nécessaires pour passer au premier exercice, à l'exercice 00 de Shell 00. Donc on va faire ça tout de suite, mais juste avant, on va juste se rappeler qu'est-ce qu'on a appris
précédemment. Juste pour faire une petite révision rapide de 2 minutes et ensuite on passe à l'exercice et ce sera tout pour la vidéo de Shell 00, exercice 00. Ok, donc l'une des premières choses qu'on a vues, c'est qu'est-ce qu'un terminal exactement. On a dit que c'était la fenêtre. On a vu aussi le déplacement dans le shell. Donc on a expliqué que, par exemple, il y a une manière de se déplacer dans le shell que notre desktop, donc, que c'est un répertoire, c'est un folder pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un folder qui est dans un autre folder, qui est dans un autre folder, qui est dans le folder racine. La racine, c'est ce qui contient tout ce que notre ordinateur a besoin comme répertoire et comme fichier pour fonctionner. Troisièmement, on a vu la différence entre Bash, Shell et le terminal. Donc on a expliqué que le terminal c'était la fenêtre, que le shell c'était l'interpréteur de commande. Donc tout logiciel qui est un interpréteur de commande c'est un shell et chaque shell a un nom spécifique. Par exemple Bash c'est un shell mais ils l'ont appelé Bash parce que le fondateur de ce shell s'appelle, j'ai oublié son nom, Boundel je pense en tout cas. Et que Bash c'était le fils de l'ancien shell qui s'appelle SH. SH c'est le premier shell et Bash c'est le nouveau shell. On avait dit que Bash, ça voulait dire Boundel, je pense, j'ai oublié le nom du mec. Boundel again shell. Donc Bash, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire genre, nouveau shell, on va dire. Et quatrièmement, on a parlé des systèmes de fichiers, file system. Donc l'ordinateur avait une certaine organisation. Que voilà, comme on a dit il y a quelques secondes, que la racine contient tous les autres répertoires, que voilà, il y a des répertoires, il y a des fichiers, il y a une façon de se déplacer, pour pouvoir voilà, aller dans d'autres répertoires, supprimer des fichiers, créer des fichiers, pour y écrire du code et exécuter ensuite ces fichiers-là en tant que programme. Cinquièmement, on a vu quelques commandes de bash, donc ls, cd, donc ls pour afficher les dossiers et fichiers qui sont dans le répertoire dans lequel on est, cd pour changer de répertoire, cd pour revenir au répertoire d'avant, touch pour créer un fichier, mkdir pour créer un répertoire. Donc on ne peut pas créer un répertoire avec touch, on ne peut pas créer un fichier avec mkdir. On doit créer un fichier avec touch et un répertoire avec mkdir. On a vu la commande rm qui est pour supprimer un fichier, pwd pour connaître notre emplacement actuel dans l'organisation du file system dans notre ordinateur. Donc ça c'est concernant la révision et maintenant qu'on a révisé ça rapidement, on pourra passer à l'exercice et le terminer une bonne fois pour toutes. Donc normalement avec tous ces points qu'on a vus, vous avez les connaissances suffisantes pour créer un fichier qui s'appelle Z et afficher ce qu'il contient. Ah oui, une commande que j'ai oubliée, c'est la commande cat. D'accord, donc la commande cat qui est une commande pour afficher ce qu'il y a dans un fichier sans rentrer dans le fichier. Donc, normalement, maintenant, on devrait avoir toutes les connaissances nécessaires pour passer cet exercice sans aucune difficulté. Donc, on nous dit créer un fichier Z qui, lorsque l'on fait un cat, qui est une commande shell, dessus affiche Z majuscule suivi d'un retour à la ligne. Donc, tout d'abord, on nous dit ici que le répertoire dans lequel on doit mettre le fichier Z s'appelle exercice 00. Et moi, je vais vous montrer quelque chose qui va être utile pour vous dans votre piscine. Quand vous arrivez sur votre ordinateur de la piscine à l'école 42, et ça même si il y a certaines personnes qui écoutent la vidéo qui ne connaissent pas l'école 42, ce n'est pas grave, la logique est la même pour tous. Là je vais juste vous montrer comment organiser vos fichiers dans votre ordinateur. Donc je disais, quand vous arrivez sur votre ordinateur de piscine à l'école 42 ou si certains piscineux sont en train de passer la piscine tout de suite et écoutent ma vidéo, euh, comme on a dit ici, il y a le desktop. Moi je vous invite à ne pas créer de répertoire dans le desktop, d'accord? Mais à revenir un répertoire en arrière, d'accord? Et créer un répertoire ici qui s'appelle piscine, dans lequel vous allez organiser tous vos répertoires et fichiers. Donc dans lequel vous allez mettre shell 00, shell 01, C00, C01, C02, C03 jusqu'à C013 si Dieu vous facilite d'arriver jusqu'à là. Donc mkdir piscine, donc on crée un répertoire qui s'appelle piscine, il est là. Ensuite allez dans votre répertoire piscine. Ensuite, créer un répertoire qui s'appelle shell 00 parce que là on est à shell 00.
Et vous pouvez même tous les créer tout de suite. Vous pouvez mettre shell 00, shell 01 maintenant, shell 0, C00, C01, C02 jusqu'à 13, etc. Bref, là on est dans shell 00, donc on va se limiter à ça. Maintenant, allez dans shell 00, shell 00, et créer un répertoire qui s'appelle exercice 00 comme on nous l'a demandé. Parce que, pourquoi il nous dit ça? Parce que ça, c'est le PDF de shell 00. Le PDF de shell 00, et là, comme vous le voyez, regardez là combien d'exercices, il en a 9. 10 en tout, parce que 00, ça compte pour 1. Donc, pour chaque fichier, vous allez devoir créer un répertoire qui a le nom du numéro d'exercice. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les créer tous maintenant, en faisant mkdir exercice 00, 01, 02, etc. jusqu'à 09, vous avez compris. Donc, maintenant qu'on a créé notre exercice, notre repo exercice 00, on va pouvoir rentrer dedans et faire ce qu'on nous demande dans l'exercice. En passant Google est ton ami, pas vraiment. Moi, je vous invite, hein, du mieux que vous pouvez, à boycotter toutes les compagnies qui contribuent au génocide en Palestine. Et Google en fait partie. Je vous mettrai en lien dans la description un site qui a listé toutes les compagnies qui contribuent au génocide en Palestine. Donc que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de la mode, au niveau bref, de plein de choses. Au niveau de la technologie, il y a plein de compagnies qui contribuent au génocide, dont Google, dont Microsoft. Vous avez sûrement entendu parler du scandale qui s'est passé avec la Marocaine qui a crié au boycott de Microsoft alors qu'elle travaillait dans la compagnie de Microsoft. En tout cas, boycottez du mieux que vous pouvez. YouTube aussi en fait partie, bien sûr, même si moi je publie des vidéos dessus, mais juste pour vous le rappeler, YouTube fait partie de Google et Google fait partie des compagnies qui financent, donc boycottez du mieux que vous pouvez. Au moins si vous ne pouvez pas ne pas utiliser le service pour X ou Y raison, ne les financez pas. Donc ne payez pas d'abonnement ou ne payez pas voilà, essayez de boycotter du mieux que vous pouvez. Donc Google est ton ennemi. Revenons au sujet de base. Je disais. Donc voilà, maintenant que le repo il est créé, on va pouvoir faire l'exercice tout de suite et le terminer rapidement. Créer un fichier qui, lorsque l'on fait un cat dessus, affiche Z suivi d'un retour à la ligne. Donc nous sommes maintenant dans shell 00. On va se déplacer dans exercice 00. Maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est de créer un fichier qui s'appelle Z minuscule. Donc la commande pour créer un fichier, rappelez-vous, touch Z. Maintenant, normalement, quand je fais cat Z, ça devrait afficher Z en majuscule. Rappelez-vous, la commande cat, c'est pour afficher ce qui est dans un fichier. Donc si tu fais cat nom du fichier, ça t'affiche ce qui est dans le fichier. Donc on va essayer maintenant. Cat Z, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore écrit de Z majuscule dans le fichier. Donc on va rentrer dans le fichier. On peut faire par exemple open Z. Donc on va utiliser un autre texte éditeur. Moi je voulais faire open pour que ça l'ouvre directement avec ce texte éditeur là. Un texte éditeur c'est quoi? C'est juste un genre de logiciel où on peut écrire du texte en gros. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et l'un des logiciels pour écrire du texte dans Bash, c'est texte éditeur qui s'appelle Vim. D'accord? Donc c'est un logiciel qui nous permet d'ouvrir une fenêtre dans le terminal pour pouvoir écrire du texte et la sauvegarder en tant que fichier avec le texte écrit dedans. Donc il faut appeler ce texte éditeur là et lui dire quel fichier tu veux ouvrir. Donc quand je fais vimz, comme vous voyez, ça m'affiche un genre de texte éditeur un peu différent de celui-là au niveau du style, mais c'est la même chose. Dans Vim, pour écrire à l'intérieur, il faut d'abord que je clique sur I dans le clavier. Parce que si je ne clique pas sur I, qui veut dire insert, donc insérer, si je ne clique pas sur I, je ne pourrai pas écrire encore dans le fichier. Parce qu'il y a plusieurs modes dans ce texte éditeur qui font en sorte que je dois. C'est comme un jeu vidéo où je dois cliquer sur Start pour pouvoir écrire dedans, en gros, ok, sans compliquer les choses. Donc je clique sur I. À ce moment-là, je peux commencer à écrire.
Donc on va écrire tout simplement Z en majuscule. Donc Z, voilà. Maintenant, et comme vous avez pu le voir quand j'ai cliqué sur I, le mode il a changé. Tout de suite, ils ont écrit insert pour dire c'est bon, maintenant tu peux écrire. Maintenant tu es en mode écriture, tu peux écrire dans le fichier. Sinon je ne pouvais pas écrire, je pouvais faire d'autres choses dans le fichier, comme certaines commandes spécifiques pour faire certaines choses que je vous montrerai peut-être plus tard, Inch'Allah, dans Vim. En tout cas, là on a écrit Z dedans et maintenant on doit quitter le fichier. On doit quitter, mais d'abord on doit sauvegarder le fichier. Donc dans ce texte éditeur, quand on écrit quelque chose à l'intérieur, par exemple j'écris salut, je peux cliquer sur Save ici. Comme vous voyez, c'est une belle interface comme on a dit. C'est pas comme le terminal, c'est tout moche, c'est pas du tout intuitif. Ici, je peux cliquer sur Save, tac, et c'est bon, le fichier il est save. Ah oui, moi, je ne l'ai pas encore sauvegardé. Donc ici, je peux cliquer sur Save, et à ce moment-là, comme vous voyez, le fichier sera sauvegardé. Et je vais pouvoir le retrouver ici dans mon répertoire personnel. Donc voilà, salut, il est bien écrit. Avec Vim, les choses sont un peu différentes. On ne peut pas faire les choses entre guillemets aussi simplement, même si ça reste simple, c'est juste une question d'habitude. Donc sur Vim, on va devoir cliquer sur Escape. Donc vous vous rappelez que je vous avais dit que pour écrire, il fallait cliquer sur I pour rentrer en mode Insert, pour pouvoir écrire dans le fichier. Sinon, si on n'est pas en mode Insert, on est dans un autre mode qui nous permet de faire d'autres choses. Parmi ces choses-là, c'est sauvegarder le fichier. Donc pour sauvegarder le fichier, il faut quitter ce qu'on appelle le mode Insert dans Vim. Donc on fait Escape, comme vous voyez, attendez. Là je suis en mode Insert, là j'ai recliqué sur I. Là je peux écrire. N'écrivez pas dans le fichier, on doit seulement garder Z. Je quitte le mode Insert en cliquant sur Escape. Maintenant j'ai quitté le mode Insert. Ensuite, je dois écrire les deux petits points comme ça. W pour sauvegarder. On refait Escape, on réécrit les deux petits points et on fait Q pour quitter. À ce moment-là, on a quitté le fichier comme vous voyez. Et quand je vais utiliser la commande cat pour afficher ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir que Z est bien affiché comme on nous le demande dans l'exercice. Donc l'exercice 00 est terminé et est bien résolu. Une petite précision, on va retourner dans le fichier Z à l'aide de Vim. Là, on n'est pas en mode insert, d'accord? On n'est pas en mode écriture. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que pour sauvegarder un fichier, il fallait écrire deux petits points, pas horizontalement, mais verticalement, et écrire W pour sauvegarder. Et qu'il fallait ensuite faire la même chose pour quitter, donc deux petits points, ensuite Q pour quitter. Ce qu'on peut faire directement, c'est écrire les deux lettres d'un coup, donc W et Q. Entrée. À ce moment-là, j'ai sauvegardé et j'ai quitté en même temps. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice 00. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les explications surtout. J'espère que j'ai pu vous expliquer les choses avec le plus de clarté possible et le plus facilement possible. Moi, c'est mon objectif. Si mon objectif a été atteint et que vous avez tout compris correctement, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à commenter la vidéo pour me dire vos retours par rapport aux exercices. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, écrivez en commentaire, je serai ravi de vous répondre. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salam alaikum. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب